Ici, nous allons aller dans la version authentique, dans Doumbisset, la seule version du livre d'Enoch. Donc, dans Doumbisset, chapitre 1, verset 273 à 285. Il est dit ici, dit Bangané, donc qui veut dire garder le secret. Garder le secret. Ça fait partie des entités du grand ordre des choses dans un espace-temps dans l'Afrique ancestrale qui se sont manifestés à un patriarche connu sous le nom de Doumbisset, dont vous allez appeler sur la personne d'Enoch. Et Enoch qui veut dire baptisé, en même temps initié. Donc, premièrement, on devait l'initier parce que quand vous portez un nom qu'on vous a octroyé, quand vous portez un nom qu'on vous a donné, c'est-à-dire au temps des ancêtres, dans l'Afrique ancestrale, vous devez d'abord lutter contre votre propre nom, parce que votre nom, c'est votre esprit. Donc, Dibangane, c'est une entité connue sous le nom de garder le secret. Et Biedi, donc, maîtrise de la connaissance interdite, ont fait leur apparition dans le passé, qui était le présent de Doumbisset. Et on vous dit ici, maintenant, Doumbisset qui est Enoch, il va raconter son histoire, il va raconter ce qu'il a vu de l'autre côté. Sans cela, où dans les canons, on n'a pas, ils ont omis, bien, ils ont oublié et ils ont fait exprès de ne pas mettre le livre d'Enoch dans les bibliothèques classiques parce que les versions des livres, les versions d'Enoch, même si c'est trafiqué, contredisent le soi-disant Jésus-Christ, contredisent les Bibles classiques, tout simplement. Tout simplement. Donc, on va aller ici on va entrer dans la formidable histoire de ce patriarche formidable qui avait une grande connaissance, qui est assis dans les Écritures, qui va raconter un peu son histoire par rapport à ce qu'il a vu dans Wonja, qui est Ésaïe, aussi avait vu cela. C'est cela où on ne voit pas dans Ésaïe chapitre 6, mais sauf que dans les Bibles classiques, ils ont juste pris cette histoire, ils ont trafiqué, et ils ont dit qu'ils ont vu Dieu, ils ont vu Yahvé, ils ont vu Jéhovah, Elohim, l'Éternel, le Seigneur, ainsi de suite. Et on sait que c'est un faux Dieu là-bas. Donc ici, dans Doumbisset chapitre 1, verset 237, non, dans Doumbisset chapitre 1, verset 273 et 285, il est dit ici, dit Bangané et Biedi me transportèrent de nouveau dans une réalité indescriptible, donc inimaginable, ineffable. Donc cette réalité, vous ne pouvez, c'est-à-dire expliquer cette réalité. Vous ne pouvez non seulement décrire cette réalité et même percevoir tout ce qui se dira dans cette réalité. Donc, néanmoins, ces deux entités ici, qui ont apparu à Doumbisset, ont néanmoins permis que Doumbisset puisse comprendre le langage de ce qui sera de l'autre côté par rapport à son voyage spirituel. Sans cela, vous le dit ici, dit Bangané et Biedi me transportèrent de nouveau dans une autre réalité indescriptible. Donc, il ne peut pas décrire cette réalité-là. Donc, indescriptible, inimaginable. Donc, on ne peut pas imaginer cette réalité ineffable. Ineffable, ça veut dire quelque chose que on ne peut répéter, on ne peut, en gros, tu vois quelque chose, mais tu ne peux pas traduire la chose, intraduisible, tu ne peux pas répéter cela. Dans le verset suivant, on vous dit, il fallait s'y attendre, j'étais incapable de concevoir cette réalité. Il y a virgule. Je me crus transporté dans la non-conscience. Donc, il s'est cru transporté dans la non-conscience. C'est-à-dire la non-conscience, c'est quoi? C'est l'absence de la conscience. Donc là-bas, tu ne peux pas. C'est-à-dire la non-conscience, tu n'as pas de conscience, donc tu n'as pas de raisonnement, tu n'as pas de faculté pour pouvoir t'exprimer, pour pouvoir imaginer, pour pouvoir penser, pour pouvoir raisonner. Sans cela, où il dit ici, je me crus, et non, j'ai été transporté. Mais je me crus transporté dans la non-conscience. C'est-à-dire qu'il y avait une partie de lui qui pensait être transporté dans la non-conscience. Le fait qu'il dit, je me crus, ça veut dire qu'il n'était pas transporté dans la non-conscience,
Mais parce qu'il y avait ces deux entités formidables qui ont néanmoins permis qu'il puisse être conscient de son voyage spirituel ici. Que dire de ma stupéfaction lorsque je comparus devant Moutatedi. Moutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. C'est cette entité-là qui est apparue à Moto, quand Moto a été initié par la connaissance du fruit de l'entité de la connaissance du bien et du mal. Et c'est cette même entité-là qui avait accompagné Muto quand on a créé Muto, donc Muto, pour ramener Muto à Moto. Donc, ils ont pris les biblistes, les auteurs de Bible, ils ont pris l'histoire du Moutatedi, ils ont introduit dans les Bibles actuelles classiques, et là-bas on le nomme l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahvé, ainsi de suite, le messager d'Elohim. Donc, mais ça c'est faux, parce que Moutatedi est bien au-dessus de tout cela. Donc, ce que vous devez comprendre ici, c'est que dans Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 2, ce n'est pas Dieu qui était assis là-bas. Ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas Elohim, ce n'est pas l'Éternel. C'était Moutatedi qui était sur le trône très élevé et les pans de son lin remplissaient le temple. Est-ce que vous comprenez? C'était Moutatedi qui était là. Mais ils ont confondu Moutatedi, ils ont les faux juifs, premièrement, en traduisant, en mettant c'est-à-dire livrer le mensonge dans les textes originaux. Ils ont su que Moutatedi, voici ce que les anciens, les patriarches, les prophètes, les saints avaient laissé, dont Doubissé avait laissé comme écrit. Ils ont juste trafiqué l'histoire. Ils ont dit, tiens, on va inventer les propres dieux, donc inventer les propres dieux par l'inspiration de Ndima Bobé, donc celui qu'on va appeler Satan, le mauvais esprit, et par les anges déchus dans les Bamulolma Bogolanais. Ils ont inventé ce personnage, donc il y a un démon puissant derrière qui va prendre l'apparence, qui va les séduire. Et ce démon, on va l'appeler Yahvé, on va l'appeler Jéhovah, on va l'appeler Elohim, on va l'appeler Éternel. Dans toutes les religions qui existent dans le monde, ce sont des démons qui sont derrière. Ils sont alimentés par des anges déchus et Satan aussi est derrière. Est-ce que vous comprenez? De même que quand les gens vont dire Dieu, Dieu qui veut dire Dios, donc Zeus. Donc, on vous apprend ici que Doubissé était dans un état second quand il a pénétré dans cette réalité indescriptible, inimaginable à l'esprit d'âme. Mais néanmoins, il était dans la logique parce qu'il y avait ces deux puissantes entités qui étaient néanmoins avec lui, afin qu'il ne puisse sombrer sombrer et transporter dans la non-conscience, dans la folie. Donc, et vous dit ici, que dire de ma stupéfaction lorsque je compare devant Moutatedi. Donc, dans cette réalité, Doubissé, il va apparaître devant Moutatedi. Il va voir Moutatedi qui guide et qui intronise les initiés. Je vis Moutatedi sur un trône très élevé et les pans de son lin remplissaient le temple. Remplissait le temple. Je vis Moutatedi sur un trône très élevé et les pans de son lin remplissaient le temple. Donc, vous voyez que Moutatedi n'a rien à voir avec le faux Dieu des chrétiens, le faux Dieu de l'humanité, n'a rien à voir avec Yahvé, n'a rien à voir avec Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel, Yahvé, Adonai, peu importe comment ils vont le nommer. C'est une fausse divinité. Mais la personne qui était assise ici, sur ce trône très élevé, c'était Moutatedi. C'était une entité du grand ordre des choses. L'entité des débuts. Et Doubissé, il va préciser en profondeur ce qu'il voyait. Il dit ici des Weya, c'est-à-dire des séraphins,
se tenaient au-dessus de lui. Il y a point virgule. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 donc ils se couvraient la face. 2 donc ils se couvraient les pieds. Et 2 donc ils se servaient pour voler. Donc, vous comprenez par là que ici on vous apprend que les yeux du Moutatedi étaient comme une flamme à dents de feu. Son corps était comme une pierre précieuse. Son visage brillait comme l'éclair. Son aspect était terriblement redoutable. On vous dit ici que l'aspect du Moutatedi était terriblement redoutable. De ce puissant, Djopele et Petit, dont pouvoir suprême s'échappait des torrents de flammes. Son contour était comme l'orbe éclatant du soleil et le rayonnement de l'éclat qui émanait du Moutatedi était enflammé et brillait comme de l'airain poli. Et il avait l'éclat du soleil au milieu d'un feu incandescent. Un feu brillant brûlait autour de lui. Tel était le rayonnement de l'éclat que j'avais vu qui émanait du Moutatedi. Sa magnificence, sa grandeur me sont impossibles à décrire. Il y a point ici. Voilà ce que Doubisset a pénétré lors de son voyage, dans le plan spirituel, hautement spirituel, dans les hautes fréquences. Et on vient vous prendre des histoires. Ils prennent la même scène. Ils vont écrire le charabia. Ils vont dire on a vu Dieu assis. On a vu Yahvé. Jéhovah le Seigneur, Adonai, Elohim, assis. Et les pans de son robe remplissaient le temple. Et les séraphins, ils étaient là. Et après, Isaïe l'entend. Qui est-ce que on va envoyer? Qui est-ce que je vais envoyer? Isaïe dit, me voici, envoie-moi. N'importe quoi. Voilà du n'importe quoi qu'on vient vous présenter. Et les gens adorent ça. Parce qu'on a fouetté vos ancêtres pour accepter des barnivins, des hérésies, les fausses versions des Bibles classiques, des bouquins qui se sont assis, ont commencé à trafiquer, des mensonges.